Bonjour, bienvenue sur la fréquence de Tendance Ouest jusqu'à 9h, votre magazine Tendance Confidence. Aujourd'hui, les confidences d'un évêque pour cette grande fête de Pâques, puisqu'aujourd'hui 12 avril, c'est donc cette fête de l'espérance où la vie est plus forte que la mort. Nous allons en parler avec vous, Monseigneur Laurent Lebouche, et c'est une première, non pas comme invité pour cette émission Tendance Confidence, mais parce que simplement c'est la première fois que je vous interviewe par téléphone. Monseigneur Laurent Lebouche, comment vivez-vous ce temps de confinement à l'évêché de Coutances? Écoutez, j'éprouve à la fois un changement de rythme avec un peu moins de pression, même s'il faut beaucoup répondre à des questions qui tombent chaque jour, d'organisation surtout, des questions pastorales de la part des prêtres ou des chrétiens. On va dire que ça provoque chez moi plus de temps de méditation, des temps de prière plus longs que j'apprécie beaucoup, des temps de lecture. J'essaye de faire les choses en vivant plus dans l'instant présent, en soignant, donnant un peu de relief au quotidien, et puis en même temps je me maintiens évidemment, comme c'est recommandé, des horaires, des espèces de ritualisation du temps qui s'installe. J'ai l'impression de retrouver un peu un rythme presque monastique. Vous savez, la solitude d'un prêtre ou d'un évêque, elle est habitée par la présence du Seigneur d'abord, c'est la chance du croyant de savoir qu'il est là, de se recommander à lui, d'avoir cette présence. Et un temps de confinement que vous avez vécu à votre retour de Rome, puisque vous étiez au Vatican avec d'autres évêques pour rencontrer personnellement le pape François. Je dois dire qu'à Rome, les choses se sont abattues sur nous en quelques heures. On est arrivé le dimanche soir et la vie semblait normale. Le lundi encore un peu, et dès le mardi, le confinement était répli. Et donc de voir Rome vidée comme ça, avec un durcissement d'heure en heure, parce que petit à petit, les restaurants, les bars, tout, et la ville s'est refermée, de façon très impressionnante. Et ce que nous avons connu quelques jours après en France. Exactement, mais je peux pas dire qu'à Rome, j'avais compris tous les tenants et aboutissants. Bien sûr, on savait que c'était le virus, qu'il y avait déjà beaucoup de morts. Mais de là à prendre conscience de l'importance de ces consignes qui nous étaient données. Du coup, c'est comme si Rome m'avait préparé à vivre ce que nous connaissons maintenant en France. J'ai pris quelques longueurs d'avance, et puis je m'étais imposé un confinement très strict, puisque je pouvais éventuellement être porteur de ce Covid-19. Et que retenez-vous de ce temps privilégié que vous avez pu passer avec le pape François, vous-même et d'autres confrères évêques de France? Je pense à cette rencontre de plus de 2h30. Quel temps donné, quelle patience de ce pasteur qui s'est comporté comme un frère au milieu de ses frères, cherchant du mieux possible à répondre avec beaucoup de pédagogie aux questions qu'on pouvait se poser, sollicitant notre avis. Enfin, on avait l'impression d'être tous ensemble, comme au concile de Jérusalem, vous savez, ce premier concile où les apôtres, suite à une crise, cherchent ensemble la meilleure des voies possibles. C'est un peu ce sentiment que j'ai eu de revivre avec lui la recherche patiente et posée et spirituelle, très habitée et très fraternelle, extrêmement chaleureuse, pour répondre aux questions qui nous sont posées dans l'Église d'aujourd'hui, par notre monde. Donc un carême 2020 qui fera date, Monseigneur Laurent Lebouche, pour vous et pour d'autres personnes. Donc un carême décapant humainement et spirituellement. Oui, bien sûr, c'est une espèce de mise en retrait du monde qui nous est imposée. Ce que nous faisons par choix dans le carême, voilà, c'est décuplé par cette mise en retrait de toute la société, de toutes les personnes autour de nous. Il y a quelque chose d'extrêmement, à la fois éprouvant et d'extrêmement décapant. Le temps du superflu, le temps de l'accessoire, le temps de la légèreté, de l'insouciance a disparu brutalement. Nous l'a confronté de façon grave aux questions les plus essentielles de la vie. Tout carême porte à cela. Donc, mais il a une acuité particulière parce qu'on a l'impression que c'est partagé par l'humanité tout entière. Il faudra beaucoup de temps pour reprendre, relire l'expérience que nous sommes en train de vivre au niveau mondial. Avec vous, nous parlons donc de ce temps de carême et en même temps aujourd'hui la fête de Pâques où la vie l'emporte sur la mort et nous voyons bien comment le thème de la fragilité est présent à travers ce que connaît notre société et non seulement notre société mais le monde entier avec cette épidémie. Deux rythmes semblent se croiser, un rythme soutenu, je pense au personnel soignant ou toutes les personnes qui travaillent dans la sécurité, mais aussi toutes les personnes qui se trouvent confinées avec des enfants vis-à-vis de qui il faut faire des activités scolaires où les personnes peuvent se retrouver autrement. C'est pour le moins violent, c'est ce changement de rythme. Oui,
Et donc je comprends que ce soit insupportable pour beaucoup, parce que qui était préparé à cela? Personne, finalement. Personne n'est préparé. Aucune société n'est préparée à vivre ce genre de moment, je pense. C'est de l'ordre de l'inimaginable. Enfin, je pense que pour beaucoup, pour nous tous, c'est totalement de l'imprévu. Et donc on est plongé d'une façon très forte, malgré nous, dans un monde différent, dans un monde tout autre. Et voilà que nous sommes amenés à redécouvrir dans ce monde tout autre ce que nous avions, des valeurs, une richesse que nous avions peut-être oubliée. Et d'où l'importance, en ce temps de Pâques, que les armes puissent se taire afin que les différents couloirs humanitaires puissent apporter l'essentiel, y compris aux pays les plus démunis face à cette épidémie. Oui, on l'espère, et le pape a beaucoup est intervenu là-dessus. Il a appuyé les recommandations de l'ONU. Ça paraît complètement sidérant qu'au moment où l'humanité est ici éprouvée, nous en soyons encore à l'idée de se faire la guerre. Enfin, là aussi, le mystère du mal, finalement, nous atteint de bien des manières, quoi. Et il y a quelque chose d'assez confondant, là. Et en ce jour de Pâques, Monseigneur Laurent Leboulch, que répondez-vous à ces catholiques qui ne peuvent pas communier, qui ne peuvent pas aller à la messe pour participer à l'Eucharistie, puisqu'ils doivent aussi observer ces différents gestes barrières préconisés par l'État? Mais je comprends cela, hein, je compatis à ces personnes qui ont du mal qui ont besoin de signes beaucoup plus tangibles pour que la communion soit manifestée. Il demeure pourtant que, même si les signes se sont réduits, elle est là, enfin, elle est là, et je pense même qu'elle s'intensifie, parce que j'observe quand même que les uns les autres, on essaye d'être plus attentifs au prochain, on essaye d'être plus attentifs à nos vieux parents, on les appelle plus souvent, on essaye moi il m'est arrivé aussi d'avoir des coups de téléphone tout à fait inattendus de gens que j'avais un peu perdu de vue, non pas qu'ils étaient absents de ma mémoire, mais que se sont réveillés là pour dire leur attachement, leur amitié. Il y a des expressions, je pense, de sentiments qui nous semblaient plus nécessaires et qui ressurgissent. Et ça, ce sont quand même des signes de communion qui sont vrais, authentiques, et dont j'invite les diocésains, les chrétiens à accueillir toute la profondeur. Pâques, c'est en même temps le tombeau vide, c'est la résurrection, mais comment trouver une présence lorsqu'il y a une absence physique de la personne que nous avons aimée? Le tombeau vide est un signe un peu en creux, c'est le signe négatif, c'est une absence qui renvoie une autre présence, mais pour cela, il faudra que Jésus se manifeste d'une manière plus visible à eux pour qu'ils comprennent l'immensité de la joie de Pâques. Ça nous laisse entendre aussi que Pâques n'est pas du domaine d'un rêve illusoire, un court-circuit de la mort et de la souffrance et du vide. Christ est passé par le samedi saint, qui est vraiment l'expérience de la descente aux enfers et pour ses amis du vide absolu. Parfois on entend dire, mais si Pâques était vrai, il n'y aurait plus de mort, de mal, de péché, de souffrance. Mais ce n'est pas ce que dit l'Écriture. Le mystère de Pâques, ça n'est pas passer par-dessus, à côté de la mort et du mal, c'est traverser. C'est une traversée, ce qui est beaucoup plus fort, ce qui est beaucoup plus exigeant, ce qui est beaucoup plus décisif. Et ce virus vient nous ramener, j'allais dire, les pieds sur terre de ce point de vue-là. Il nous enlève l'illusion d'être des invincibles, des hommes qui n'auraient plus aucun problème, voilà, qui nous ramènent à notre pauvreté. Et Pâques n'est pas le déni de la pauvreté. C'est la vie qui se donne et qui traverse la mort grâce à l'amour. Monseigneur Laurent Leboulch, vous êtes l'invité de Tendance Confidence en ce jour, où nous parlons de la fête de Pâques, et cette émission a été enregistrée par téléphone pour des raisons de confinement. Nous vous retrouvons dans quelques instants pour la suite de ce magazine. Tendance Ouest. Tendance Ouest. Et suite de votre magazine Tendance Confidence en ce jour de Pâques, 12 avril 2020, où les chrétiens célèbrent la résurrection du Christ, fête de l'espérance, où la vie est plus forte que la mort, mais cela n'évite pas la souffrance. Nous allons continuer d'en parler avec notre invité de ce jour, qui est Monseigneur Laurent Leboulch. Il est l'évêque du diocèse de Coutances et d'Avranches. Est-ce que votre foi en Dieu ou en l'homme est mise à mal en cette période d'épidémie et de pandémie, alors que c'est aussi la fête de l'espérance? De façon personnelle, je ne dirais pas cela parce que j'ai la conviction que, au nom de l'incarnation, notre Dieu a partagé tout de notre condition humaine, y compris le plus difficile et le plus dur à vivre. Et donc, je
l'idée que les temps soient extrêmement durs et éprouvants ne me conduit pas à penser à une absence de Dieu. Même si je comprends tout à fait que des personnes puissent penser cela, hein, quand aujourd'hui, devant cette épreuve du monde, Dieu, pour beaucoup, paraît tellement silencieux, absent. C'est un peu la question qu'on peut se poser dans la passion de Jésus, hein, devant la mort de Jésus, cet homme innocent, cet homme magnifique, totalement abandonné, lâché. Où est Dieu? C'est la question qui surgit dans toute épreuve, qu'on peine à reconnaître. Enfin, si vous me permettez, monseigneur Laurent Le Boulch, il y a au moins deux mystères importants, le mystère de la vie et le mystère de la mort dans cette religion chrétienne. Dieu prend corps dans un embryon, dans un bébé à Noël, il s'appelle Jésus, et en même temps, le jour du vendredi saint, il meurt, ce Jésus meurt sur une croix. C'est une folie que Dieu puisse se faire homme et en même temps mourir sur une croix. Tout le mystère de Jésus se tient en une seule traversée, j'allais dire, en un seul mouvement, hein, de l'incarnation de Dieu dans notre chair, avec tout ce qu'elle a de beau, mais aussi tout ce qu'elle a de fragilité, jusqu'à l'éclosion en Dieu de notre humanité. Une éclosion de vie qui serait comme un printemps de Pâques? Oui, mais une éclosion, c'est pas simplement un avant et un après. Je pense que on pourrait se dire, la résurrection va être là, et c'est vrai d'une certaine manière, quand le confinement va s'arrêter, quand la vie normale va reprendre, et que nos relations fraternelles, de contact fraternel, quand tout ce langage de corps va de nouveau être accessible à nous. Mais il y a un autre volet du mystère, qui est de dire que la résurrection est déjà à l'œuvre dans ce que nous vivons là, et nous le voyons bien dans tous ces médecins, ces infirmières, enfin, tout le monde aujourd'hui redécouvre de façon assez étonnante d'ailleurs, la beauté de ces métiers, qui, depuis la caissière jusqu'au chirurgien, ils ont en commun tous ces métiers qu'ils aident à prendre soin de l'humanité, que ce sont des métiers de la relation. Ces métiers de relation ont certes été abîmés quand une logique d'efficacité économique emporte tout sur son passage. Et oui, quelle est la rentabilité économique d'un geste de solidarité? C'est le noyau vital de votre message de Pâques que vous allez adresser tout à l'heure en célébrant cette messe de Pâques et en la proposant aux diocésains de Coutances et plus largement à celles et ceux qui vont la regarder sur Internet. Mais c'est d'abord, aujourd'hui évidemment, c'est un message d'espérance en cet amour de Dieu plus fort que le mal et la mort. Et que nous ne sommes pas faits pour sombrer définitivement dans le mal et le péché. Il y a une force en nous qui nous est donnée. Il y a une réserve d'amour qui est mise au cœur de l'homme, qui vient de Dieu, et qui le rend capable, et aujourd'hui c'est ce qui se manifeste, hein, il y a le mal, c'est un peu comme sur la croix de Jésus. Sur la croix de Jésus, le mal saute aux yeux de l'humanité, avec sa puissance terrible, jusqu'à abattre cet homme magnifique. Et en même temps, c'est l'amour qui saute aux yeux de l'humanité. Et Pâques nous dit que, entre les deux, entre ce mal qui nous fait face, qui nous violente, cet amour qui nous serre et qui nous élève, c'est celui-ci qui va emporter la victoire. Plus l'heure est sombre, plus l'espérance est nécessaire. Cette grande fête de Pâques rassemble habituellement plusieurs milliers, plusieurs centaines de personnes dans les différentes églises et cathédrales de Normandie. Vous-même, vous avez célébré l'Eucharistie de façon confinée aussi pendant cette semaine sainte, mais aussi en ce jour de Pâques où des internautes pourront suivre cette célébration par Internet. Qu'est-ce que vous avez aussi envie de dire, monseigneur Laurent Le Boulch, à ces catéchumènes, à ces personnes que vous auriez pu baptiser hier soir, mais dont le baptême a été reporté? La veille de Pâques, la veille de Pâques pascale, je devais être à Trouville pour baptiser 6 catéchumènes dans ce mouvement de joie. Alors il est remis à plus tard. Hein, ça ne veut pas dire que tous ces catéchumènes vont pas être baptisés, mais je comprends évidemment ce drôle de carême. Le carême chrétien est tout orienté vers le chemin catéchumène, et voilà que ce cheminement n'a pas pu se faire avec tous les rituels qui balisent un peu ce chemin. Donc je comprends que pour beaucoup d'entre eux, ça doit être, je sais pas, je suis pas à leur place, mais ça doit être une profonde déception, une forme de souffrance, peut-être même que ça leur envoie des questions plus radicales. Je voudrais quand même les rassurer, leur dire que l'expérience qu'ils sont en train de vivre là est peut-être une expérience spirituelle intense, celle de la communion à Jésus, ce qui a passé, lui, cette souffrance-là, et que l'Église
les porte. J'entends quand même beaucoup dire, mais on a le souci des catéchumènes, faut qu'on les accompagne, faut qu'on les aide. Donc, qu'ils pensent, qu'ils croient surtout qu'ils ne sont pas seuls, mais qu'ils sont accompagnés par toute l'Église et que nous aurons un grand bonheur à célébrer à nouveau, notamment leur confirmation. J'espère bien pouvoir célébrer dans la joie la confirmation de tous ces catéchumènes. Et si vous aviez un rêve, Monseigneur Laurent Lebouche, en ce jour de Pâques, que serait ce rêve et comment vous pourriez le formuler, ce rêve en ce matin de la vie qui est plus forte que la mort? Mon rêve, c'est qu'on tourne pas la page et qu'on revienne parce que c'est tellement tentant. Même si aujourd'hui on entend partout dire que ça a mis le doigt sur des dysfonctionnements un peu de notre société qu'il faut bien reconnaître et elle a mis le doigt aussi sur des comportements nouveaux qu'il va falloir apprendre à entretenir et à encourager. C'est que dans ce monde mondial, voilà, que l'importance du local, de la proximité est revenue et il s'agira de tenir compte de ça. Ma crainte, c'est qu'aussitôt que les barrières sautent, le pire, ce serait de vouloir rattraper le temps perdu. Si bien que là, on serait dans une accélération encore plus forte, alors que nous venons d'apprendre à ralentir. Donc, comment faire pour essayer de ne pas tomber dans ce piège de vouloir rattraper la vie à toute vitesse? Donc, on apprend à vivre avec un peu moins de choses, et on s'aperçoit que ce renoncement est source d'une nouvelle joie, enfin d'une certaine forme de ce que le pape appelle la sobriété heureuse. L'un des mots-clés de cette fête de Pâques, c'est la communion qui est vécue autrement par les personnes qui vivent la fête de Pâques depuis leur domicile, entre communion et exclusion, puisque tout le monde n'a pas Internet. Imaginez qu'on n'ait pas eu Internet, je sais pas comment les choses auraient tourné, mais en tous les cas, pour nous, c'est une manière de pallier un peu au manque d'expression de la communion. Mais il faudrait pas non plus que cette manière d'être en relation par le virtuel devienne la dominante et rende un peu caduque le langage des corps. Et ça, là-dessus, je pense qu'il faut qu'on soit vigilant. C'est magnifique ce que ça nous a permis de vivre, mais n'en faisons pas la panacée, ne pensons pas que c'est là, ce serait la nouvelle norme de notre vie sociale et ecclésiale. Une phrase que vous connaissez bien, Monseigneur Laurent Lebouche, il est grand le mystère de la foi, la résurrection du Christ n'est pas du virtuel. Non, il n'y a rien de plus incarné que la résurrection du Christ, puisqu'il est ressuscité dans son corps. Et ça, c'est une assistance chrétienne difficile à comprendre sans doute, mais magnifique. C'est pas une résurrection un peu virtuelle, justement, flottante. C'est une résurrection qui prend en compte toute notre humanité dans toutes ses dimensions. Et comment vivez-vous cette solennité de Pâques, de la résurrection du Christ, vécue dans l'intimité et retransmise depuis les moyens de communication que peuvent être la télévision, la radio ou Internet? Il y a un côté, je veux dire, un peu surréaliste de célébrer Pâques dans un petit espace avec très peu de personnes. Ça nous ramène peut-être au temps où les premiers chrétiens célébraient avec beaucoup dans l'intimité. Joyeuse Pâques à tous. Et bonne fête de Pâques à vous également. Je rappelle que cette émission a été enregistrée par téléphone. Dans quelques instants, votre journal de 9h proposé par la rédaction Le Tendance Ouest. Auparavant, c'est votre billet spirituel. Et en cette fête de la résurrection du Christ, ce billet vous est proposé par l'abbé Laurent Lair du diocèse de Bayeux et Lisieux. Quant à moi, je vous donne rendez-vous à dimanche prochain. Podcast by Tendance Ouest.